Réalisation de l'activité 1 faite en classe. Donc, simulation de tirage de cartes. Pour simuler plus facilement le tirage, on affecte un chiffre pour chaque valeur de carte en suivant la correspondance du tableau ci-contre. Donc le 1 sera associé au 7, le 2 au 8, le 3 au 9, le 4 au 10, le 5 au valet, le 6 dame, 7 roi, 8 as. Donc pour cela on ouvre un tableur dans lequel on va entrer la formule qui va pouvoir simuler ce tirage donc qui va s'étaler de 1 à 8. Donc on saisit ENT, aléa, que l'on multiplie par 8, plus 1. Voilà. Donc ici, si j'appuie sur F9, ça nous permet de faire des simulations comme si on tirait une carte au sort à chaque fois. Donc le but de l'activité ici, c'est de faire 100 tirages, de simuler 100 tirages. Donc nous allons copier cette formule de la cellule A1 à la cellule A100. Voilà. Donc que permet d'afficher cette formule? Cette formule permet d'afficher des nombres de 1 à 8. Ensuite, dans la cellule A102, nous devons saisir cette formule. Cette formule qui va nous permettre de calculer, ici vous voyez NB.si de la cellule A1 à la cellule A100. Donc ça va nous permettre ici de compter le nombre de fois où le 5 est sorti, c'est-à-dire le valet, plus le nombre de fois où de la cellule A1 à A100 le 6 est sorti, c'est-à-dire la dame, plus le nombre de fois où de la cellule A1 à A100 le 7 est sorti, c'est-à-dire le roi. Donc, autrement dit, on compte combien de fois on a obtenu une figure sur 100 tirages. Et on divise ensuite par 100 pour avoir la fréquence de sortie d'une figure. Donc je tape en A102 la relation, la formule, qui est un peu longue. Donc de A1 à A100. Point virgule 6 plus NB.si de A1 à A100 1,7. J'ai oublié de mettre une parenthèse pour englober tout cela et divisé par 100. Voilà. Donc on obtient ici une fréquence de 0,43, donc ça veut dire que sur les 100 tirages, ici, on a obtenu 43% carte figure. Voilà. Si j'appuie sur F9, on a une autre simulation. Ici, on a 33% de carte figure, 35% de carte figure. Voilà. On nous dit ensuite d'effectuer plusieurs simulations, c'est-à-dire 10 échantillons. Donc nous allons copier la cellule A, la colonne A, pardon, ainsi que le calcul de la fréquence, jusqu'à la colonne J. Voilà. Donc nous avons ainsi 10 échantillons. Pour représenter le graphique ici qui est demandé, c'est-à-dire la fluctuation des fréquences, il nous suffit de sélectionner les 10 fréquences, d'insérer un diagramme, de sélectionner X, Y dispersion,
et de cliquer sur terminer. Voilà. Donc on a ici le graphique de la fluctuation des fréquences avec nos 10 fréquences ici qui sont représentées. Et on voit que ici ça fluctue de 0,3 à 0,5. Voilà. Si j'appuie sur F9, on a une autre simulation. Ici ça fluctue de 0,28 on va dire à 0,46. Une autre simulation, la fluctuation ici est de à peu près 0,3 à 0,45. Voilà. Pour calculer la moyenne des fréquences, on va utiliser toujours le tableur. Hop, je décale le graphique, je me mets dans une cellule quelconque. Voilà, j'écris égal moyenne et je sélectionne toutes mes fréquences. Voilà, donc égal moyenne de A102 à J102. Je ferme la parenthèse. Et voici la moyenne des fréquences. 0,371. Donc 0,371 qui est très proche de la fréquence de la probabilité théorique calculée dans la première partie. Voilà, c'est terminé.